Beshut Morev Abodeh, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes, des bonnes vacances. Simchat Torah, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah et Shana Rabbah. Et je répète encore que Dieu fasse que cette année soit une bonne année pour vous tous. Beaucoup de santé, prospérité, la santé, la joie et la prospérité Keneratson qui vous manque rien du tout. À toute la communauté, tous ceux qui m'entendent. Alors mes amis, il faut savoir une chose, que la paracha de Noah, la paracha elle nous parle de la destruction du monde et en même temps, une fois que Hachem a détruit le monde par le déluge, parce que le monde qu'il a créé, ils étaient des voleurs, des shaïm, des gens malsains. Alors quand je vois il a laissé que Noah seul, vivant. Hachem, il a anéanti le monde entier, il a apporté le déluge, il a fait noyer le monde entier, il lui a fait un mikvé, le monde a été trempé dans un mikvé d'eau, et une fois que le monde était pur, après 40 jours et 40 nuits d'eau chaude qui a fait disparaître, brûler le monde entier, les dinosaures, tous les grands animaux sont partis, ont été anéantis. Tous ceux qui restaient dans la Teva de Noah, c'est ce qui est resté vivant. Alors Akadosh Baruch Hu, il a vidé le monde de l'eau. Où est partie cette eau? On ne sait pas. On ne sait pas. Il l'a caché quelque part. C'est la bracha. Vous savez, Hachem peut tout faire. Hachem il peut prendre un verre et faire entrer dans le verre tout l'océan, tout l'Atlantique, tout l'eau du monde. Comment? C'est le Créateur. Lui seul peut faire. Lui seul peut faire ce que nous on ne peut pas faire. C'est tout, hein. Par exemple, dans la Torah, vous voyez que lorsque Moshe Rabbeinu il a donné les instructions pour construire le tabernacle, le Mishkan, tous les Juifs, c'était des millions, ils sont tous rentrés chez lui dans la tente. Comment? Rachid sur place, il dit, mais comment? Une tente, elle peut contenir combien de gens? Elle peut contenir peut-être 10 personnes, 20 personnes. Une tente Qaïda, comme cette tente-là qu'on fait à la Iloula au Maroc, une tente de 1000 personnes. Et alors, et après? Et après, c'est tout. Et chez Moshe Rabbeinu, des millions qui sont rentrés. Comment? On ne sait pas. Beaucoup de fois, la Torah nous raconte quand, par exemple, ces Juifs, ils allaient au Beth Amikdash 3 fois dans l'année. C'est impossible. C'est impossible que tout le monde pouvait construire la soukha dans Jérusalem. Impossible. Impossible que des millions qui étaient là-bas entassés au Kotel. C'est impossible. Ils dormaient là-bas les sacrifices. Des millions de sacrifices, c'est impossible. Ben, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, c'est des miracles. C'est des choses que Hachem... Hachem demande d'aller trois fois dans l'année à Yerushalayim pour faire là-bas les sacrifices au temple, lorsqu'on avait le Beth Amikdash à l'époque. Hachem, c'est ce qu'il dit. Si Hachem il a dit, tu peux y aller, alors tu peux y aller. C'est tout. Mais comment on va faire? N'aie pas peur. Mais comment dans une montagne, sur une montagne, ils ont pu construire là-bas des millions de Sukkot? Comment? On ne sait pas. C'est des choses que Hachem seul, c'est le balabé, c'est le propriétaire. Hachem il peut tout décider. Hein. Il peut rendre un homme en bonne santé, il peut, d'un jour à l'autre, il peut tomber malade. Un jour, un monsieur il est pauvre, il peut le rendre milliardaire. Un monsieur qui dort dans la rue, il peut devenir président ou un roi quelque part. C'est Hachem qui décide. Vous savez, Hachem c'est le Balabaïd, hein, c'est le propriétaire. Et il y a quelque temps, il y a un avion du Yémen qui tombait de 10 000 mètres d'altitude. Tout le monde est mort, il est tombé dans l'eau. Un bébé, un enfant est resté vivant. Tout le monde est mort. Vous imaginez c'est quoi un avion qui tombe dans l'eau? Tout le monde meurt et un reste vivant. Et en plus, le Hachem lui a apporté une planche, je sais pas, une planche de l'avion. Elle a soutenu pendant une semaine dans l'eau. Comment? On ne sait pas. Mais Et malheureusement, ce monsieur-là, il paraît qu'il a fait un accident, il est mort. Regardez, de l'avion, il n'est pas mort,
et d'un accident pour te dire que tout est les mains d'Hachem. C'est Hachem qui décide tout. C'est des choses qu'on ne peut pas savoir. Alors, en Bretagne, lorsqu'Hachem a décidé que le déluge il s'est arrêté. L'eau est partie toute l'eau, on ne sait pas. Hachem a trouvé des, 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 des trous quelque part dans le monde, on ne sait pas. Hachem peut plutôt faire. Mes amis, après la fête de Rosh Hashanah Kippour Sukkot, on parle de la création du monde. Et on parle de la destruction du monde. Et après, on parle de la reconstruction du monde avec Noah. Et encore une fois, presque encore Hachem il a détruit le monde à cause de Nimrod. Nimrod, c'était un monsieur révolutionnaire qui a mis le monde entier contre Dieu. Il s'appelle Nimrod. Mais heureusement, il y avait un avec lui qui le contredit. Il s'appelle Abraham. Et Abraham Avinu, c'était le premier qui a découvert tout seul Dieu. Et il a fait la guerre contre Nimrod. Nimrod a voulu le tuer, il l'a jeté dans le feu, parce qu'à l'époque il vénérait le feu. Et ce feu-là, il n'a pas pu toucher Abraham Avinu, et Abraham est resté vivant. Voilà, Rabotai, comment on commence après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Simchat Torah. On commence encore à se renforcer dans l'amour, parce que, il faut savoir une chose, le Yetzirah est très fort. On fait Teshuvah, à Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et au Sha'ana Rabbah, et après on fait Simchat Torah, on a tellement la joie, enthousiasme, tellement heureux de ces fêtes qu'on a passées. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ça cloche de mes oreilles encore les Hosha'anot et les chants de Simchat Torah, les chants de Rosh Hashanah et Kippour. Jusqu'à maintenant, ça cloche dans ma tête encore. Le Yetzirah est très fort. C'est dur pour lui d'admettre une défaite. C'est dur pour lui d'admettre que les Juifs, ça y est, ils sont rattachés à Dieu encore. Donc, il essaye par tous les moyens de les détruire. Il est très fort, le Satan. Jamais il s'arrête. Et jamais il s'arrête. Il est très fort. Alors, grâce à Dieu, on a des parachutes qui nous parlent qu'il faut faire attention. Ne pas suivre le chemin de la Torah, ne pas suivre le chemin d'Hachem, ça peut apporter bobo, ça peut coûter cher, ça peut amener le monde, pas à se détruire, mais des gézérotes, des mauvaises choses qui peuvent passer. Et malheureusement, et après, il y a les journaux, il y a beaucoup les médias, il y a beaucoup de choses de le monde qui peuvent aussi nous éloigner un peu d'Hachem. Vous savez, j'étais choqué. Il y a un grand rabbin en Israël, un grand tzaddik, je ne peux pas dire son nom, que son frère, il est rachat. Son frère, il est rachat. Il est athée. C'est un monsieur très connu. Il est contre la Torah et il tombait malade. Et avant de mourir, il a dit, je ne sais pas si mon frère va venir à mon enterrement. Et je ne sais pas si mon frère, il va oublier ce que je suis et va se rappeler que je suis son frère quand même. Il viendra pour moi. Non pas pour faire Kaddish pour moi, parce que je n'y crois pas, mais au moins qu'il vient pour l'enterrement. Lorsqu'il est mort, son frère le tzaddik, il a demandé à tous les rabbinim, je vais à l'enterrement de mon frère, je ne vais pas. Je fais Kaddish pour lui, je ne fais pas. Je m'assois 7 jours pour lui, ou non. Alors ils ont dit, regarde, est-ce que au moins il a fait Teshuvah avant sa mort? Est-ce qu'au moins il a dit une phrase de bien avant sa mort? Et finalement, mes amis, la réponse était qu'avant qu'il est mort, il est sorti encore contre Dieu, contre ceux qui respectent la Torah, contre tout le monde. Alors les rabbins lui ont dit,
Oh, puisqu'il est mort avec cette idée, c'est pas la peine, tu n'es pas obligé de faire pour lui les Shiva, c'est ton frère. Voilà, tu peux lire Télim pour lui si tu veux. Mais puisqu'il est contre Dieu, il est mort avec cette idée-là. Mes amis, cette idée-là, toujours elle a existé. Malheureusement, même à l'époque de Noah, Noah était vivant. Noah, il a vu la destruction du monde. Noah, il a vu comment le monde a été détruit par le déluge. Il restait que lui, ses enfants. Et il était vivant. C'était un témoignage spectaculaire. Et malgré tout, on a vu des gens, comme Nimrod et sa compagnie, ils sont encore fait la révolution contre Dieu. Ils ont dit on va faire la guerre à Dieu et on va monter au ciel, lui faire la guerre. La fameuse tour de Babel. Ils ont commencé à construire une tour symbolique. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent jamais arriver au ciel, mais symbolique, ça veut dire voilà, on te fait la guerre. Et Akash Baruch, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas détruit le monde. Il a apporté un petit, un qui était contre tout le monde, Avraham Avinu. Mes amis, vous voyez, et Avraham Avinu tout seul, il a découvert Dieu. Donc mes amis, que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, toujours ça a existé. Toujours malheureusement, mais ce qui est... Aujourd'hui, il n'y a pas de déluge aujourd'hui, mais il y a des maladies, il y a des tremblements de terre, il y a d'autres moyens comment Hachem, il punit un peu le monde pour les réveiller. Mais il faut savoir une chose, que toujours le monde a existé comme ça. Il y a la vérité, et toujours il y a ceux qui veulent combattre la vérité. Tout à l'heure, j'avais une discussion avec quelqu'un, par téléphone. Il me dit, dis-moi, Rabbi David, quelle preuve vous avez que le monde, c'est Dieu qui l'a créé, qu'il y a une vérité? J'ai que le fait que tu me poses cette question, c'est que tu crois. Pourquoi tu me poses cette question? Si toi tu ne crois pas, ça y est, tu ne crois pas. Tu n'as pas besoin de poser de question. Pourquoi tu me poses la question? C'est que tu crois, mais mais il y a un instinct, le Sahara, qui veut te faire la guerre à quelque chose qui est réel. Je lui dis, dis-moi la vérité, dis-moi la vérité. Il me dit, moi j'ai des questions. Ah, tu as des questions, très bien. Mais tu sais bien qu'il y a un Dieu. Pas celui qui pose des questions sur Dieu, c'est qu'il croit qu'il y a un Dieu. C'est parce qu'il y a quelque chose, c'est le Tzara qui veut le déranger pour lui faire entrer ses idées dans sa tête. Toujours ça existait, le pour et le contre, toujours. Il y a eu Caïn, il y a eu Hevel, toujours il y a eu Nimrod, il y a eu Abraham, il y a eu toujours, il y a eu le pour et le contre, toujours il y a un combat infini. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous donner une image. Vous savez, c'est beau ce que je vais vous dire. Vous savez que après la fête de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, quand je vous ai donné une fête qui s'appelle Simchat Torah. Alors, et cette fête qui s'appelle Simchat Torah, elle s'appelle Shmini Hag Atzeret. Shmini Hag Atzeret, le 8e. Alors, maintenant, c'est quoi pourquoi on l'appelle 8e? Vous savez que la fête de Simchat Torah, c'est une fête indépendante. C'est une fête qui n'a aucun lien avec Sukkot. C'est une fête seule. Comme Rosh Hashanah, c'est seul, Kippour, c'est seul, Sukkot, c'est seul, Pesach, c'est seul, et Shmini Hag Atzeret, c'est seul, Shavuot, c'est seul. Ça, c'est les fêtes de la Torah. On ne peut pas dire Pesach et Shavuot, c'est pareil. On ne peut pas dire Rosh Hashanah et Kippour, c'est pareil. On ne peut pas dire aussi Sukkot et Shmini Hag Atzeret, c'est pareil. Donc, mais la question que nous avons, pourquoi ça s'appelle Shmini, le 8e? C'est-à-dire qu'il a un lien avec le 7e. Lorsqu'on dit 7, après c'est 8. Alors, on dit 7 jours de Sukkot, et après Hachem te dit, ça il faut t'arrêter là, mais toi le 8e jour, il s'appelle Shmini Hag Atzeret. Alors pourquoi tu l'appelles Shmini Hag, 8e jour de Atzeret? Appelle-le Atzeret. Hag Atzeret, la fête de Atzeret. Atzeret, ça veut dire arrêter. Parce qu'Hachem, il nous dit, nos sages, ils nous disent que Hachem, il a tellement de la peine de se séparer de nous,
C'est ça qu'il nous a dit, Hachem, après 50 jours que je suis resté avec vous, le mois d'Elul, 30 jours du mois d'Elul, et 23 jours de Rosh Hashanah pour Sukkot, allez, restez encore avec moi. C'est comme une famille qui vient passer la fête chez les parents, et après la fête, ils veulent partir, et les parents sont en train de pleurer. Je t'en prie, reste encore avec nous un jour. D'ailleurs, ce matin, c'est passé. Ce matin, mon fils devait partir à la yeshiva, et puis il a oublié qu'il devait prendre l'avion le matin, il a cru l'après-midi, il a arrêté son avion. Et puis, ma femme était contente. Ah, ben, je suis content que tu restes avec moi encore un jour. Alors, Kajwaoku, c'est pareil. Kajwaoku, c'est dur pour lui, c'est séparé de nous. Il nous dit, je vous en prie, ajoutez-moi encore un jour. Ça, c'est mon jour. Jusqu'à maintenant, allez, faites-moi un service. Donc, c'est pour ça, cette fête-là s'appelle. Alors, maintenant, la question, elle se pose, pourquoi on l'appelle le 8? Ça veut dire qu'elle a un lien avec la fête de Sukkot. 7 jours de Sukkot, le 8e jour de Hatzeret. Ça veut dire quoi? On vient de dire que la fête de Hag Hatzeret, la fête de Simchat Torah, elle n'a aucun lien avec Sukkot. Alors pourquoi on l'appelle le 8e jour? Ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le contraire, la fête de Hatzeret, elle doit être appelée la fête de Hatzeret, pas la fête de 8e fête de Hatzeret. Shmini Hag Hatzeret, c'est ça la question. Mes amis, je raconte une petite histoire. Il y avait une fois un monsieur, c'est une histoire que j'ai écoutée. Il y avait une fois un monsieur qui a donné une machine qu'elle imprime de l'argent, des billets de 500 euros. Ce riche-là, il a dit voilà, je te donne cette imprimerie-là, mais je te donne une nuit. Et imaginez-vous que l'État français, elle donne cette machine à quelqu'un. Et ils vont lui dire voilà, tout l'argent que tu vas imprimer ce soir, ils sont à toi. Il va être content. Écoute, c'est pas une histoire qui est réelle, c'est avec un machal, un exemple. On va déduire de cet exemple quelque chose de magnifique. Le monsieur est tout heureux. Déjà, il rêve. Waouh. En une heure, je vais imprimer des milliers de billets de 500 euros. Je vais devenir millionnaire toute la nuit. Waouh. Imaginez-vous, il commence à imprimer et il voit les billets de 500 qui sortent. Super neuf. Vous imaginez que ce monsieur-là va s'arrêter? Vous imaginez que ce monsieur-là a dit tiens, je vais me reposer pour manger un sandwich? Vous imaginez que ce monsieur-là il va dire tiens, je vais dormir 2 heures après, je rallume l'imprimerie? Non, chaque seconde, c'est l'argent qu'il gagne. Quelqu'un qui connaît la valeur des 500 euros, bien sûr, et que maintenant on lui donne l'opportunité d'être millionnaire en une nuit, vous croyez qu'il va arrêter? Chaque seconde, c'est de l'argent. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il dit au béni Israël, après tout ce laps de temps qu'on a passé ensemble, mais toi je vous demande, donnez-moi un jour. Un jour que je ne vais jamais oublier. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai donné, comme fête, c'était pour votre bien. Mais je vous demande un service. Maintenant, vous allez me donner un jour pour moi. Et vous savez, vous allez chaque seconde que vous allez me donner, vous allez gagner. Quelqu'un va s'arrêter? Le mot Shmini, c'est le 8e. Pourquoi il s'appelle Shmini? Akadosh Baruch Hu, vous savez que le chiffre 8, c'est un chiffre qu'il est, d'après le Maharal, d'après beaucoup des commentaires, le chiffre 8, c'est au-delà de là, c'est très spirituel. Le chiffre 8, c'est très spirituel. C'est les mondes supérieurs. C'est le chiffre 8. C'est la raison pourquoi d'ailleurs on dit Shemona, c'est les mêmes lettres de Neshama. Shemona c'est 8. Les mêmes lettres de Shemona, c'est les mêmes lettres de Neshama. C'est la raison aussi pourquoi
la menorah, on l'allume 8 jours. Et aussi, lorsque les Juifs dans les déserts, ils ont inauguré le tabernacle, c'était le 8e, c'est le 8e jour qu'ils ont inauguré le tabernacle. Parce que le chiffre 8, c'est un chiffre très très saint. Ça veut dire, vous imaginez, mes amis, que Hachem, Akadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, après tout ce temps-là qu'on a passé ensemble, Rosh Hashanah, Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, là, moi, je vous donne un cadeau. C'est que, en m'ajoutant un jour pour moi, vous n'allez que gagner. Vous n'allez que gagner. Ça va être une abondance spirituelle que je vais vous donner inimaginable. C'est la raison pourquoi on dit Shmini Hagat Seret. Hachem, il nous dit par rapport, puisque maintenant on va se séparer, c'est dur pour moi votre séparation, parce qu'on s'est trop habitué à être ensemble pendant toutes ces belles fêtes-là qu'on a passées ensemble. Alors maintenant, à moi de vous donner un cadeau. Mais restez avec moi. Ajoutez-moi un jour et vous allez voir le cadeau spirituel que je vous ai donné. C'est Gan Eden qui nous donne, Akadosh Baruch Hu. Et on n'a que ce Gan Eden de la fête de Shmini Hagat Seret avec Matan Torah. Est-ce qu'il y a mieux que Matan Torah? Dites-moi. Matan Torah, c'est la machine d'argent, c'est la machine qui fabrique des billets non-stop. Et je vous imagine quelqu'un, c'est pour ça qu'on dit mitzvah goret mitzvah. Tu fais une mitzvah et tu es en train de faire une autre mitzvah. C'est de la folie. C'est de la folie. Et mes amis, lorsqu'on fait bien Shmini Hagat Seret, c'est pas un jour, c'est une suite. C'est la suite. Lorsqu'on a goûté la présence d'Hachem, une fois qu'on a goûté la Shekhinah, l'auréole d'Hachem, on a goûté la Shekhinah avec nous, ça y est, qui va se séparer? Je voudrais vous raconter une petite histoire qui va vous faire rigoler un peu. Vous savez que une fois j'étais à Lyon et j'attendais le train. Et il y avait un train qui ne s'arrête pas, il est passé. Donc une fois qu'il est passé, il a laissé un vent. Avec ce vent-là, mon chapeau a été emporté. Et lorsqu'il a été emporté, il est tombé de les rails. Et lorsqu'il est tombé dans les rails, j'avais un problème. Il y a un autre, le temps qu'on appelle quelqu'un qui vient, parce qu'on n'a pas le droit de descendre. Donc tout le monde qui regardait le chapeau, tout le monde avait de la peine, mais il y a un autre train qui est passé, il a, pouf, il est passé sur mon chapeau. Alors tout le monde, ils avaient les yeux braqués sur le train, quand le train va passer pour voir qu'est-ce que le chapeau est devenu. Tout le monde croyait que le chapeau, on a trouvé une boulette, un chapeau en boulette, un chapeau déchiqueté, déchiré. J'avais de la peine, parce que tout le monde rigolait. Il y avait des gens là-bas qui rigolent, et j'avais même entendu quelqu'un qui a dit « Ah ben, c'est un rabbin, c'est un juif. » J'avais de la peine. Mais regarde, écoutez ce qui s'est passé. Une fois que le train est passé, le vent qu'il a laissé le train, il a emporté le chapeau et il est tombé à côté de mes pieds. Et tout le monde est venu voir le miracle. Tout le monde. Vous voyez, j'ai pris mon chapeau et les gens regardaient le chapeau. Ah ben, chapeau, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'aurais dit, ben, c'est un chapeau spécial. Mais on peut le toucher. C'est du fer. Non, non, c'est un chapeau en tissu. C'est un Brocellino italien, c'est bon. Ils l'ont touché même. Ils m'ont dit, de quelle marque? Où il était fabriqué? Et celui-là a été fabriqué Made in Paradise. Et il a été fabriqué au paradis. C'est un chapeau qu'on porte sur la tête pour sentir Hachem, pour toujours se rappeler qu'il y a quelqu'un sur nous. C'est-à-dire pourquoi on porte une kippa. Hachem est là, j'ai prié, parce que j'ai vu que vous étiez en train de rigoler, et j'ai pas eu honte de leur dire, et j'ai demandé au bon Dieu, montre-leur que tu surveilles le chapeau.
même que le train, il passe sur, toi, Hachem, tu vas faire, il sera protégé. C'est tout. Et ils ont dit, ils n'avaient pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Celui qui croit en Dieu, ben, le bon Dieu l'aide. Mais il faut savoir une chose, le Tzara est très fort. Pour tous ces gens-là qui ont vu ce miracle-là, ils ont changé? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le doute. Ouais, peut-être, c'est une coïncidence, peut-être les rats, ils n'ont pas touché le chapeau. Ah ben, voilà, des petits. Mais il y avait un vent, il y a un vent en dessous, ça devait bouger. Le train, il aurait pu toucher le chapeau. Et le chapeau était nickel, propre. Non, mes amis, c'est ça la vie. Les gens, ils existaient. Hachem, parfois, il se manifeste, il se montre, je suis là, mais c'est pas tout le monde qui a le mérite d'être maître de la présence d'Hachem. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il a voulu qu'après la fête de Rosh Hashanah, qu'il faut Sukkot, Hachem, il veut maintenant, allez, mettons, je vous en prie, on va pas se séparer comme ça. On va pas se séparer comme ça. Mettons, vous allez me donner un jour pour moi. J'étais avec vous tout le temps, mettons, vous donnez-moi un jour. Mettons, moi, je vous demande, c'est dur pour moi de me séparer de vous. Allez, donnez-moi un jour. Donnez-moi un jour, un bonus, encore un jour. Un jour spécial. Un jour que je me rappellerai de vous. Un jour entre vous et moi. On va être ensemble. Eh bien, on est ensemble, c'est pas Torah. Et ce jour-là, c'est tellement important, le jour de Shmini Hag Atzeret, que ce jour-là, il s'appelle Shmini. Le 8e jour. C'est la Shekhinah, c'est l'auréole. C'est la Neshama, c'est la Neshama qui s'éclate. Chez Mona, Neshama. C'est la Neshama qui s'attache à Dieu. Et Hachem, il dit, c'est dur pour moi. Neshama. Moshe, ta Neshama. David, ta Neshama. C'est dur pour moi de se séparer de vous. On est ensemble pendant plus de 50 jours. On y est dans ce plaisir-là. C'est un plaisir extraordinaire, un plaisir qui compte, que chaque seconde de ce plaisir-là, c'est incalculable. Incalculable. Oui, mes enfants, oui, mais vous savez, mes enfants, n'oubliez pas une chose. Ce monde, c'est un monde pourri. Un monde matérialiste. Un monde que ce qui compte, c'est l'argent. Les plaisirs, les sorties, les vacances, les voitures, les maisons. Mon grand-père a bûché au Pinto à la vache le midi sur Yaakov Abino. Lorsqu'il est devenu milliardaire, il a quitté son beau-père, Lavan, et il est parti pour retourner chez lui. Sur le chemin, il a construit des sous-côtes, des cabanes pour son bétail, et une maison pour sa famille. Et mon grand-père, il dit, de là on apprend la grandeur de Yaakov Abino. Pour les bétails, pour le matériel, il a construit une souka, une cabane. Parce que pour l'argent, il les a mis dans la cabane. Mais dans la maison c'est sa famille. Et il dit, mon grand-père, que bien chacun de nous doit savoir que le plus important, c'est pas le matériel. Le matériel, on peut le laisser dans une cabane. Une cabane, c'est pas une maison. Une cabane, c'est quelque chose de non duré. Une cabane, c'est préfabriqué, c'est pas du béton armé. Dans une cabane, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Comme une souka. Une souka, il n'y a pas de mezouza. Pourquoi il n'y a pas de mezouza dans la souka? Parce qu'on ne met pas la mezouza dans quelque chose qui n'est pas fixe. Une souka, c'est pas fixe. On fait la mezouza dans une maison, une chambre, quelque part qui est fixe, là-bas, une mezouza. Ça veut dire qu'il faut savoir que le bétail, l'argent, le matériel, c'est pas la peine de le cacher dans une maison, parce que c'est pas fixe. Lorsque tu meurs, tu le prends pas avec toi. Il reste là. C'est le passage. On apprend ça de Yaakov Abino. Pour les bétails, pour l'argent, pour tout ce qui est matériel, ils allaient laissé dans une cabane. Le plus important, c'est la famille. La famille, les hommes sont protégés à la maison.
Ils ont besoin d'être protégés à la maison. Mes amis, c'est qui le riche et c'est qui le pauvre? Le riche, c'est celui qui profite de ce monde et après il va profiter de l'autre monde. Le pauvre, celui qui profite de ce monde-là, mais dans l'autre monde, il est pauvre, il n'a rien du tout. Pour que tu aies quelque chose dans l'autre monde, il faut bien prendre des provisions. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rav Hai Gaon. Rav Hai Gaon, alav shalom. Il allait, de temps en temps, il allait en Eretz Israël et il tournait toute la montagne des Oliviers. 7 fois. Je ne sais pas combien de temps ça lui prenait, 7 fois, à pied. Pourquoi je vous raconte ça? Aujourd'hui, dans la montée des Oliviers, Harazitim, il y avait un grand cimetière. Grand cimetière. Nos sages et les prophètes parlent beaucoup de cette montagne-là avant que Mashiach va venir. Cette montagne à Bretagne, c'est quoi les oliviers? Pourquoi on l'appelle Harazitim, le mont des oliviers? Parce que Zaït, c'est l'olive. Et l'huile, on le fabrique avec l'olive. Hashemen, c'est la montagne des Neshamot. Moi, je pense que Rav Hai Gaon, alav shalom, il allait en Eretz Israël, il tournait Harazitim, parce que c'est une montagne qui a plein de tombeaux de partout, et que il voulait simplement se connecter avec la sainteté de tous ces Neshamot qui sont enterrés là-bas. Et pour bien dire et se dire, c'est ça la fin. Un jour, il y aura une fin. Il y aura un enterrement. Et si tu as le mérite, tu auras le mérite de se lever et ressusciter lorsque Mashiach va venir. Il y a beaucoup de prophètes qui disent beaucoup de choses sur le mot des oliviers. Je ne sais pas la peine. Et lorsque Mashiach va venir, cette montagne va se couper en deux. Vous savez, il y a trop de choses à dire. Et d'ailleurs, il y a la Haftara, ça parle, à Sukkot, on parle beaucoup de Gog Magog, de Harazitim, la guerre, la dernière guerre mondiale, et des choses qui vont se passer dans Harazitim. Et pour moi, Harazitim, c'est le monde des Neshamot. C'est vrai, beaucoup de cette équipe sont enterrés là-bas. Beaucoup de grandes cette équipe sont enterrés là-bas. Ce qui est incroyable, mes amis, c'est que chacun de nous, mes amis, regardez Rabbi Akiva. Il est mort à Kippour, Rabbi Akiva. L'amour qu'il avait pour Akadosh Baruch Hu, Rabbi Akiva. Ils étaient en train de peigner son corps. Et lui, il faisait Shema Israël avec un amour. C'est inimaginable. Arriver à aimer Hachem au moment qu'on te peint le corps, c'est incroyable. C'est dur. C'est dur. C'est que toute la pensée de Rabbi Akiva, c'est toujours avec Hachem. Donc, pendant qu'ils étaient en train de peigner son corps, ils sentaient que Hachem. Donc, ils ne sentaient pas l'amour, la souffrance. Jusqu'à qu'il est mort, sans sentir la souffrance, parce qu'il était connecté à Kadosh Baruch Hu. Chacun de nous, il doit savoir que être attaché à la Shekhina, et c'est ça ce que je vous dis, cette fête-là de Sukkot, de Simchat Torah, s'appelle Shmini Hag Atzeret. C'est un homme qui en profite de ce jour-là pour. Puis Hachem t'a demandé, donne-moi un jour pour moi. C'est dur pour moi de me séparer de toi. Hachem te demande ça. Quelle joie! Mais il ne faut pas que ce soit pour le jour même. Il faut que ce soit à vie. C'est la Shekhina. Et si tu en profites de ces jours-là, ça sera pour toute ta vie. Et toute ta vie, tu sentiras Hachem. C'est extraordinaire. C'est pour ça que les tzadikim, ils sont toujours tzadikim, pas un jour dans l'année, tout le temps. Parce que ce jour-là de Shmini Hag Atzeret, il s'accroche, il s'attache, et c'est tout. Et l'année d'après, encore un peu plus. Ils vont s'attacher un peu plus. Et l'année d'après, encore un peu plus. Que le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous la santé, bracha v'etzlacha, et shana tova, tikatevu, v'tachatemu l'achim tovim shalom, amen, kel ratzon.
صغرتو